Salut, salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. Une heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. 5, 4, 3, ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent contre la vie Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous m'entendez. Première question comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire signe, je vais checker aussi de mon côté. Normalement le son arrive bien. Un instant, tac tac tac. Ouais, le son arrive nickel chrome. Hop, je rebaisse le son du retour. Parfait, et je m'enlève mon retour. Eh bien salut tout le monde, comment ça va? J'espère que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière. J'ai eu un imprévu de dernière minute qui a fait que du coup, pas de live. Mais cette semaine, on se rattrape. On se rattrape avec un sujet assez intéressant qui a été soulevé par un membre de la communauté init, Léo. Salut Léo, si t'es dans le coin, si tu passes par là, bah, salut. Qui posait plusieurs questions au sujet de l'estimation, de la gestion de projets Webflow un peu plus gros, pas simplement juste une inté Webflow. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Salut tout le monde, installez-vous. Installez-vous, prenez-vous un petit café. Voilà, comme ça, on se met bien une petite louche de miel pour l'hiver. Salut Alex. Salut tout le monde. C'est un live que je n'ai pas du tout annoncé. J'avoue que j'ai très mal géré ma com sur cette semaine. Moi, ben voilà, le thé, le café. Tout le monde a sa petite recette secrète. Pas de jus de goyave aujourd'hui. Simplement de la badoie et du café. Ouais, très mauvaise com hein, de ma part. C'est un live qui n'a pas été annoncé du tout, qui a été annoncé sur le Slack de Init il y a de ça 2 heures à peine, 2h30. Et un petit message sur Twitter vite fait. Donc je m'attends pas à avoir grand monde, mais si vous êtes dans le coin, bah écoutez, faites-nous signe. Et puis on va échanger ensemble sur comment on peut plus facilement estimer un gros projet Webflow. Alors qu'est-ce que j'appelle un gros projet? Donc c'est pas uniquement une intégration où voilà, on nous donne la maquette et puis on a juste à développer sur Webflow. On va aller un peu plus loin que ça. L'idée c'est de venir combiner plusieurs expertises et donc appliquer potentiellement plusieurs tarifs différents en fonction des expertises. Donc ça c'est la première approche, comment on devise. Et puis on ira un petit peu plus loin, je vous montrerai, on parcourra un document que j'avais écrit à l'époque, en février dernier, lorsque j'étais en train de préparer une formation un petit peu freelance, donc ça vous donne un insight sur un document que j'ai là, que j'essaie de formater en mode vidéo, mais que j'ai pas encore trop réussi. Mais du coup, sur comment on prend un brief, comment on passe d'un brief à un devis, et du coup, bah, comment on va venir créer ça un peu plus techniquement. Ok, ça va être un live un petit peu particulier, parce que d'habitude, je partage mon écran, je vous montre des trucs, on fait ça ensemble, c'est cool. Là, c'est plutôt moi qui vais parler, je vais vous montrer en deuxième partie un peu plus l'écran, et vous pourrez voir comment le truc fonctionne. On va voir, donc techniquement, il y aura beaucoup de moi qui parle, et il y aura à la fin un petit aperçu de comment on peut gérer ça sur Notion et comment on peut utiliser par exemple les fonctions, la fonction if sur Notion pour venir appliquer des tarifs en fonction d'un nombre de jours qu'on a défini. Bref, je spoil rien, mais je pourrais vous montrer tout ça juste après. Donc, je reprends une petite note parce que j'ai essayé de structurer un petit peu le tout pour que ça ait du sens et pas que je vous perde. Sinon ça va être une cata et vous allez vous barrer dans 3 minutes et vous en aurez marre et je serai seul. Donc c'est pas du tout le but. On va essayer de faire ça bien. Alors, je mets mes notes en grand. Tac, tac, tac. Voilà, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Salut tout le monde. Alors, première étape, donc on va voir comment deviser un projet. Et après coup, on verra comment prendre le brief. Okay, c'est un petit peu dans le mauvais sens, mais vous verrez, ça a du sens après. Je vais vous expliquer comment on devise un projet, parce que c'est le cœur de ce live-là.
Et du coup, à la fin, on remontera juste sur l'étape antérieure avec la prise de brief et comprendre comment poser les bonnes questions. Pour deviser un projet, il n'y a pas 36 règles. En fait, tu as beau soit te pricer, donc te vendre ta prestation au temps passé ou avec un TJM, toi tu fais un package, en fait, une formule toute faite. Mais dans tous les cas, pour créer cette formule toute faite, il faudra que tu saches combien de temps tu passes pour être rentable. Donc c'est pour ça que tu peux le vendre comme un package, mais techniquement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on devise, donc comment on estime le temps que ça va nous prendre. Donc, pour estimer un projet, il va y avoir le temps passé, plus un coefficient, un facteur de la demande, en fait. Okay. Est-ce que c'est une demande urgente? Est-ce que c'est une demande qui a un gros enjeu pour la marque? Si c'est Nike qui vous demande, vous n'allez évidemment pas appliquer le même tarif que si c'est le commerçant du coin. Donc ça, c'est le facteur demande. Et avec ça, on va ajouter un facteur plaisir. Parce qu'il y a un moment où vous aurez trop de demandes et il va falloir choisir. Et s'il y a un client qui va absolument bosser avec vous et que ça ne vous plaît pas, mais vous vous dites, bon, je vais quand même lui faire un devis, il y a un facteur plaisir inférieur, vous n'avez pas envie de bosser, mais si le gars il veut vraiment bosser avec vous, vous allez monter votre prix. Ça, c'est le facteur plaisir. Par contre, si la marque est hyper en ligne avec vos valeurs ou votre façon de penser ou autre, et que vous êtes prêt à faire un geste, c'est sur ce facteur de plaisir-là que vous allez pouvoir aussi jouer. Okay. Donc, pour calculer le temps passé, aujourd'hui, je vais surtout m'arrêter sur la partie design et Webflow, parce qu'après, moi, je viens pas à pratiquer le JavaScript, je viens pas à pratiquer le consulting en référencement ou en branding, donc je peux pas forcément trop aiguiller là-dessus, sur la manière de calculer le temps, mais je peux vous aiguiller un petit peu sur la phase de design et la phase de Webflow. Si vous faites les deux, alors, il va falloir pricer les deux prestations. La prestation design, vous allez la pricer en un temps. Okay, c'est techniquement très simple. Vous allez avoir un brief que vous allez recréer, ou alors vous le donner, mais vous allez surtout le retravailler pour bien comprendre le besoin. Et ce brief-là et ce besoin, ils vont vous permettre de définir donc la quantité, le nombre de pages par exemple, à développer, le nombre d'interactions, le nombre d'éléments sur une même page. Donc c'est plutôt la quantité. Et ensuite, on va avoir un nombre donc, de composants, un nombre d'interactions. Donc là, ça va gagner en technicité plus qu'en quantité. Okay, et ça, vous ne le savez pas forcément au début. Votre client, il ne vient jamais vous dire « je veux un site avec tous les éléments comme ça, et en plus de ça, je voudrais cette animation-là ». C'est hyper rare, ça arrivera pratiquement jamais. Votre client, il a besoin que vous l'accompagniez. Ce n'est pas une prestation d'exécution, c'est plutôt une prestation d'accompagnement. Donc vous allez l'aiguiller sur « ok ». Pour votre fonte ou pour votre création, on va partir sur tant de pages. Ici, votre information elle est peut-être trop fouillie, peut-être que c'est intéressant de décaler en 2 pages, de séparer le contenu en 2 pages. Et puis, ça peut être aussi très intéressant d'avoir un atelier en fait ensemble. On reparlera d'atelier juste après, mais un atelier pour venir cadrer ça au début. Donc ça, c'est du temps que vous allez pricer. Mais bon, je reprends le temps passé pour le design. Donc, il faut reprendre la structure du brief et du besoin pour comprendre donc la quantité et définir un nombre de pages à designer avec un nombre d'itérations pour cadrer. Parce que ça, c'est hyper important, les itérations. En design, alors, en développement, on ne l'a pas, mais en design, c'est vous qui allez créer la base en fait, de ce qui va être développé ensuite. Et votre client, il ne va pas forcément être d'accord avec votre premier design. Donc, on va définir un nombre d'itérations possible. Au début, lorsque vous allez créer votre devis, vous allez dire je vais vous faire votre design, il y aura tant de pages et on va autoriser 3 retours. C'est-à-dire que vous allez proposer un premier design ou un premier wireframe, une base de site web, de maquette du moins, et votre client va dire ok, je ne suis pas forcément d'accord, je ne suis pas trop dans ces couleurs-là, et puis peut-être revoir un peu les informations ici. Ok, premier retour. Vous faites les modifs, vous renvoyez. Là, vous allez avoir donc la seconde phase de retour. Les couleurs sont bonnes, du coup les structures sont bonnes, mais la navigation, c'est pas trop ça. Ou alors il manque des informations. Ah, il manquait des choses dans le devis. Bon, enfin, dans le brief du moins. Bon, là, on vient modifier. C'est la deuxième itération. Et ensuite, on vient présenter le projet au client. Et normalement, là, il est soit calé, ça doit correspondre à son besoin, soit il y a besoin d'une troisième phase d'itération. Il ne faut pas forcément aller au-dessus de 3 parce qu'au-dessus de 3, ça va vite devenir le bordel et vous allez revenir sur des décisions qui ont été prises et qui ont été validées au début. Il y a un moment où vous ne pouvez pas tout changer comme ça indéfiniment. Il faut un temps. Donc ça, c'est un nombre d'itérations. Le nombre de pages et le nombre d'itérations. Okay. Tout ça, ça va nous permettre de définir un temps à passer, un nombre de jours. Okay. Ce nombre de jours-là, vous allez multiplier par le coût par jour, votre TJM, le coefficient, donc le facteur de la demande,
Est-ce que qui est le client en fait? Est-ce que c'est le boulanger du coin ou est-ce que c'est Nike? Et votre coefficient de plaisir. Est-ce que vous avez envie de bosser sur ce projet-là ou est-ce que ce projet-là, faut faire un devis, donc on vous fait un devis, mais vous aimeriez ne pas l'avoir. Ok? Ça, c'est pour la partie design. Ensuite, on va voir la partie web. Alors, de prime abord, c'est impossible de deviser précisément un temps de dev Webflow sur juste un brief oral ou un brief écrit. C'est pas parce que le client il a écrit je voudrais un blog avec un article que vous devez dire ok, ça ce sera je sais pas 700 €. C'est impossible. Si demain votre article il fait des kilomètres de long, qui contient des modules spécifiques, qu'il a besoin d'un sommaire généré dynamiquement avec du JavaScript, qu'il a besoin d'avoir je sais pas, des blocs custom en JavaScript, que votre blog il a besoin de filtres, il a besoin d'un système de recherche. On n'y passe pas du temps pour 700 €. Là, on passe beaucoup plus de temps. Donc, c'est impossible de juste deviser sur ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le brief et le besoin. Si on a les maquettes, c'est royal, mais pour le moment, on va dire qu'on n'a pas encore les maquettes. Donc, on a simplement besoin de deviser le temps passé. Donc, on va vous dire, en fonction du brief, je sais globalement que je vais devoir designer 6-7 pages. Ok. Et donc, je sais qu'à partir de ces 6-7 pages, moi, je vais estimer qu'en moyenne, pour 6-7 pages, avec ce genre d'informations-là, j'ai une estimation de tant de temps. Là, on va donner une fourchette. Okay, c'est la première estimation. Ensuite, on a le deuxième temps. Le deuxième temps, c'est lorsqu'on a un premier aperçu des maquettes. Okay, on sait vers quoi on va en wireframe, donc en structure de l'information. On sait aussi un petit peu vers quoi on va en design, en UI, en fait, en style graphique. Et on a une vague idée de ce vers quoi on va en interaction, en animation. Donc là, on va pouvoir affiner la qualité. Okay, on a défini la quantité avec l'estimation, grosso modo, le nombre de pages et tout. Et là, on va affiner la qualité. Donc là, on va créer un pré-devis. Ce pré-devis-là, il vient normalement resserrer notre fourchette pour dire, bon, d'après ce que je vois, en termes de design, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, je pense qu'on va dans cette direction. Et puis, on va avoir donc le design final. Une fois que la maquette est terminée, on va avoir la qualité et l'intention d'animation qui est définie. On sait directement ce qu'on doit faire. Là, pour le coup, on peut créer un devis précis. Okay. Ça va nous permettre donc de définir un nombre de jours parce qu'on sait combien de pages on doit développer, on sait combien de composants par page on doit développer, quelles sont les animations à réaliser, et donc ça nous permet de définir un temps à passer. Ce temps à passer là, on va le multiplier par un facteur de demande. Est-ce que le client c'est Nike ou est-ce que c'est le boulanger du coin? Et le facteur du plaisir. Est-ce que vous avez envie de bosser sur ce projet-là ou est-ce que vous n'avez pas envie? Donc voilà, là on a défini, on va y revenir, mais on a défini grosso modo comment on va venir travailler avec la phase de design et la phase de Webflow, de développement du moins, pour estimer un devis. Mais par contre, il y aura toujours quelque chose qui est un petit peu oublié souvent, surtout pour des freelances, les agences elles l'intègrent tout le temps, mais pour des freelances, il y a un temps que vous allez passer et que vous oubliez souvent de facturer, c'est le temps de gestion de projet et les ateliers de cadrage. Au début du design, tout début, il va falloir, au tout début du design, il va falloir en fait créer un atelier, un moment avec lequel vous allez échanger avec votre client pour venir parler donc, de son besoin plus précisément, de quelles informations il a besoin de transmettre, qui sont ses utilisateurs, si vous faites aussi de l'UX par exemple, il va falloir définir des personas et autres. Là, c'est du temps à deviser. Il y aura besoin d'ateliers pour cadrer l'information et être sûr que les informations elles passent bien. C'est pas avec des échanges de mails que c'est toujours très clair. Il faut un moment où on est en visio ou alors on est ensemble sur place et puis on vient travailler ensemble. Donc pour clarifier le besoin ensemble au début du design et un deuxième atelier pour clarifier vraiment spécifiquement les intentions techniques. Okay. Parfois, le designer va vous faites un petit motion ou une vidéo rapide ou un enregistrement d'écran ou alors vous partagez un lien pour montrer les intentions d'animation par exemple ou alors les intentions de structure de page, etc. Il faudra un atelier pour non seulement les présenter au client, qu'il les valide et que la personne qui va développer, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, sache précisément ce vers quoi il doit aller et ne crée pas une animation qui ne correspond pas du tout. Donc ça, c'est un deuxième atelier. Et en parallèle, il va y avoir de la gestion de projet. Vous allez passer forcément du temps en appel avec le client. Que ce soit pour clarifier le besoin au début, ou alors s'assurer du suivi, ou gérer le recettage à la fin, il va forcément y avoir du temps passé. Et ça peut vite être chronophage. Alors, ce que je vous conseille, c'est déjà d'éviter les réunions de plus de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, c'est forcément qu'il y a du blabla inutile, l'information n'est pas passée. Si ça a besoin réellement de 30 minutes,
vous fixez 30 minutes et vous prévoyez un temps derrière pour évoluer. Mais en 30 minutes, on a le temps de se dire énormément de choses. Si vous n'avez pas forcément le temps, ou votre client n'a pas le temps de faire des réunions, ça peut arriver, il existe Loom. Loom, donc L-O-O-M. Loom, c'est un outil qui permet d'enregistrer son écran avec sa tête et son micro. Et comme ça, vous pouvez expliquer, montrer en même temps et détailler en fait quelque chose que vous comptez faire ou autre. Ça permet de... C'est comme une réunion, mais unipersonnelle. Et c'est enregistré et vous l'envoyez à la fin. Grosso modo. Et donc là, on parle de téléprésentiel, mais parfois, vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer sur place pour prendre des informations. Ben, ça, il faut le prévoir aussi. Si vous passez 1 heure sur place, ben, c'est du temps que vous passez dans votre journée à aller voir le client, à aller définir le besoin. Donc ça, il faut le compter. Alors, au choix, soit vous le comptez en tant que gestion, et dans ce cas-là, vous le facturez, soit vous le comptez comme un facteur en fait en plus, vous venez gonfler un petit peu vos prix pour comprendre ça dedans. Donc, pour résumer rapidement, avant qu'on passe sur le Notion que je vous ai préparé et pour répondre à la question de Pauline, pour convertir le brief en devis, il va falloir identifier donc les phases clés du projet. Ça va nous permettre de définir le temps. Est-ce qu'il y a des besoins chronophages? Est-ce qu'il y a des points techniques à éclaircir? Il y a peut-être des choses où vous ne savez pas forcément faire. Pour regarder un petit peu, se renseigner sur ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il faudra passer par quelqu'un d'autre pour faire du JavaScript? Est-ce que c'est tout bonnement impossible? Voilà, ça c'est des choses à identifier très clairement dès le début. Ça va nous permettre de calculer un temps d'exécution, autant en design qu'en développement, en développement Webflow. Mais là, comme je vous le précisais, le temps d'exécution en design, il est relativement simple à calculer. Okay. Vous savez combien de pages il y a à faire, vous savez grosso modo combien de temps vous passez en recherche graphique et autres, et puis vous avez défini un nombre d'allers-retours. Là où le temps en Webflow, au tout début, c'est impossible de deviser ça. Donc vous allez avoir forcément 3 temps. Le temps d'estimation, le temps de pré-devis et le temps de devis. Et donc après, à la fin, vous faites une présentation, soit pendant un appel, via un Google Meet, via un Zoom ou autre, soit vous allez faire un Loom, donc vous enregistrez en train de parler avec votre tête, et puis votre écran enregistré. Et vous allez donc détailler votre devis. Pourquoi vous passez tant de temps là-dessus? Quels sont les besoins qui du coup influent énormément sur le prix? Est-ce qu'il y a des besoins techniques qui du coup demandent beaucoup de temps, etc. etc. Ok. Ça, c'est un petit peu un sommaire de, grosso modo, tout ce qui est essentiel à prendre en compte. Et du coup, pour répondre à Pauline, mais de ce fait, tu fais un devis en plusieurs temps. Ouais. En fait, dans mon pré-devis, alors moi j'appelle ça un pré-devis de manière générale, mais dans mon pré-devis, j'inclus une estimation et une évolution de pré-devis. Et le devis en lui-même, c'est simplement le document que je vais envoyer à la fin. Donc pour ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, tac. On va se mettre sur cet écran-là. Parfait. Je mets ça ici. On va se démarrer un nouveau projet. Donc ça, c'est simplement mon interface de gestion de projet. J'en ai déjà parlé sur les anciens lives. Mais donc c'est ici que je vais gérer les différents projets qui sont en cours, en négociation, en attente. Nous, on va s'ajouter directement un projet en cours. Ça va être mon projet live, on va dire. Le type, c'est en cours. Et là, j'ai 2 templates. Le template projet va juste me permettre de gérer mon projet. Moi, je vais aller sur le pré-projet. Le pré-projet, c'est l'interface qui va permettre de créer mon pré-devis correspondant à ce projet-là. Après, j'aurai juste à tout enlever et à remettre en projet. Et ça aura quand même sauvegardé. Donc là, j'ai besoin d'un pré-devis. Je vais l'appeler pré-devis. Et c'est pour le projet live V1. V1. Ok, je n'ai pas de client ici spécifiquement, donc je ne vais rien mettre. Et donc là, je vais l'ouvrir. Et donc dans mon pré-devis, ici, j'ai encore mon template pré-devis. Et là, je vais pouvoir définir des choses plus précisément. J'en profite pour boire une gorgée, le temps que Notion charge. Ok. Alors, première chose à prendre en compte ici, c'est les intégrations. On en reparlera un petit peu après, mais je vous rappelle, on est dans une démarche d'accompagnement plus que d'exécution. Donc, un projet web va parfois reposer uniquement sur le Webflow, parfois reposer sur d'autres outils et dont on a besoin d'estimer le coût. On y reviendra après, mais c'est ici que ça se passe. Donc, si j'ai un brief, je viens l'ajouter ici. C'est vraiment mon, je dirais un pot pourri, mais c'est pas vraiment un pot pourri, mais c'est ici que je vais venir rassembler toutes mes informations de brief. Okay. De ce brief-là, je vais définir une base structurelle. Okay, c'est là où on va définir la quantité dont je parle. Je vais juste reprendre mes notes pour pouvoir remettre tout ça bien. Parfait. Donc là, ici, dans base structurelle, je vais définir les pages. Okay, donc supposons, j'ai une home. Cette home-là, et là, je vais détailler un petit peu les besoins que je vais avoir.
Aujourd'hui, je sais juste que cette home-là, c'est une page moyennement. Une page moyenne, en fait, une page relativement longue mais moyenne. Ok, je vais simplement dupliquer ici. Maintenant, j'ai une autre page, la page blog. Ok, tac. Cette page-là, elle a besoin. Donc ça, c'est une page de courte. Ça, c'est ma première estimation. Page courte, et je sais qu'il voudrait des filtres et de la recherche en temps réel. Donc c'est de la recherche, quand je tape dans la barre de recherche, automatiquement ça se filtre en dessous. Par exemple, ça c'est du JetBoost. Donc ok, et donc forcément ça inclut que je vais avoir besoin d'un article. Ok, cette page article, c'est une page courte avec un rich text. Et puis, hop là. Et puis, qu'est-ce que je peux avoir besoin d'autre? Je sais pas, c'est un rich text. Et donc, j'ai, je sais pas, du cross-blogging, on va dire. Ok. C'est un besoin hyper vague. C'est tout ce que j'ai. Donc là, je me dis, bon, bah, le blog, on est sur une page moyenne, Si je veux faire les choses bien, ajouter un peu d'interaction ou autre, je vais devoir passer un peu de temps. Je vais ouvrir tout ça. Je vais devoir passer un petit peu de temps sur le Webflow. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir deviser chaque partie. Okay, pour chaque page, je vais venir, et ça c'est uniquement pour moi, hein, c'est pour m'aider à calculer, je vais ici venir dire, bon, je vais avoir besoin de passer en développement Webflow, c'est ça mon DW, développement Webflow, JS ou intégration. Sur la home, je vais passer 2 jours. Okay. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, vous allez au choix, hein, vous pouvez appliquer le même pricing pour tout. Vous dites, bah, c'est moi la même personne qui fait tout, donc vous allez appliquer le même pricing pour tout. Votre temps, il vaut la même chose pour n'importe quelle prestation. Ou alors, il y a plusieurs acteurs. Et ces acteurs-là, vous avez besoin de définir leur pricing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ici une catégorie pour la prestation à réaliser. La catégorie, elle est ici. Du Webflow, JS, intégration externe, gestion ou du LOTI, du motion design. J'ai ici la base jour, c'est ça le temps que je vais calculer. Donc là, c'est ici que je vais mettre ma valeur de temps à passer. Puis, je vais définir une base euro. Combien de temps un jour de Webflow va coûter au client? Combien de temps un jour de JS va coûter au client? Combien de temps un jour de gestion, etc. Et je vais calculer à partir de ça une base hors taxe. C'est la base, c'est le montant que je vais passer, que va coûter le développement de sa home. Okay. Si j'ai deux options, je peux mettre les tarifs ici et définir ici si c'est la base, la prestation de base, et s'il y a des choses qu'il veut en plus, mais il ne savait pas trop s'il le prenait en compte, dans ce cas-là, je le mettrai en option. Mais pour définir du coup rapidement chaque prestation, pour éviter, parce que là on n'a que quelques lignes, si on a un gros projet, là on a 3 pages, mais si on a un gros projet, bah, ça peut vite être long. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une fonction ici. Okay. Cette fonction-là, je vais vous la montrer. Cette fonction-là, elle est ici. Alors, elle paraît hyper effrayante, elle l'est, c'est normal, mais en réalité, elle se résume à ça. Alors, je vais peut-être zoomer, vous me dites si c'est trop petit, parce que j'ai un grand écran, donc je peux peut-être, voilà, et on va faire ça comme ça. En gros, je vais avoir ici une valeur qui va évoluer en fonction de la catégorie qui est à gauche. Ça me permet de calculer ensuite rapidement le montant de mon devis. Si la proposition, donc, si ce qui est dans catégorie ici, c'est Webflow, alors, et là, c'est oui ou non. Si le montant c'est Webflow, alors je facture 700 € par jour. Si le montant n'est pas Webflow, alors 0 €. Mais nous, ce qu'on veut, c'est définir, plus ici, définir la valeur pour chaque. Donc, si le montant c'est Webflow, alors 700 €. Et si c'est pas le cas, alors c'est forcément autre chose. Si c'est pas Webflow, c'est JS ou intégration externe ou gestion ou autre. Donc là, je remplace le 0 par ma ligne complète. Et voilà. Si catégorie égale, cette fois-ci non plus Webflow, mais JS, alors, je veux dire, c'est 650. C'est des montants complètement aléatoires ici. 150. Mais si c'est ni Webflow ni JS, alors je remplace la valeur non par, là encore, ma ligne complète. Si la catégorie est, je vais mettre intégration externe. Ça, c'est un truc qui est plus technique. On sort de notre champ de compétences, donc je vais monter un peu, 750. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais gestion et j'avais LOTI et SEO. Donc, je remplace 0. Si la catégorie est gestion,
Alors, je vais baisser, je vais mettre 400. Si c'est du... donc là, je remplace aussi. Si c'est du LOTI, donc du motion design, en soi, de la création d'animation, je vais dire que c'est 450. Et enfin, il me reste le SEO. Et si c'est du SEO, alors on va dire que là, c'est, je sais pas, 650. Ok. J'ai pas d'erreur, donc j'ai mon bouton Done qui s'applique. Donc, si c'est du Webflow, 700, mais si c'est pas du Webflow, alors si c'est de la catégorie JS, alors 650, mais si c'est aucun des deux et que c'est externe, 750, si c'est aucun des trois, etc., etc. Cette formule-là, ça me permet de définir automatiquement un coût ici. Si je remplace JS, je vais vous montrer. Voilà. Si je remplace JS par LOTI, automatiquement, le prix s'update ici. Et donc, là, je vais pouvoir commencer à créer une préestimation pour home, blog et article. Donc, j'ai ma home, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura besoin de JS, parce que je sais juste qu'il y a besoin d'une home. Okay. Pour faire une page blog, DW blog, développement Webflow. Là, actuellement, je suis à 0. Moi, c'est une prestation Webflow. Je pense que je vais y passer en moyenne une journée pour faire la page bien propre avec un simple système de filtre à la limite. Et c'est tout. Une journée. J'ajoute un petit plus. Donc là, donc DW article. Donc ça, c'est une prestation Webflow. En soi, faire la page article, c'est pas forcément très très long, mais je pourrais dire que là, en fait, il va falloir créer, au-delà de l'article, il va falloir créer le CMS. Et ça, c'est inclus dans le développement Webflow. Ça, je vais dire, il y en a pour 1,5. Oui, c'est 1,5 dans la chaîne. Donc, 1,5 journée. Le temps d'être sûr de comprendre quels besoins sont doivent être affichés dans la page article, etc., etc. L'intégration donc des pages légales et des cookies. Okay, donc là, je recommande souvent Acceptio. Là, je vais comptabiliser 0,25. Ce que je vous recommande, c'est de ne jamais travailler en dessous de 0,25. Aujourd'hui, techniquement, moi, quand je travaille en moyenne 7 heures par jour. Donc 7 heures. Si je fais 0,25, attention, le calcul en maths complètement foireux. Mais si je fais donc, divisé par 2, donc 0,5, ça fait 363, ça fait 3,5. Donc ça fait 1h75 et 1h75, ça fait 1h45. Voilà. Ça fait normalement 0,25 de 7 heures. Un truc comme ça. Donc ça me fait 1h75. Et aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on vienne me mobiliser pour plein de missions qui ne durent que 1h75. Donc, ou moins de 1h75. Donc, par minimum, je dis toujours, même si ça me prend moins de temps, il y a besoin de ça, ce sera 0,25 de une journée. Donc là, c'est ce que je vais mettre. On n'a pas d'intégration de formulaire, donc ça, je peux l'enlever. On n'a pas d'intégration, aussi, on pourrait le prévoir, intégration d'outil tracking. Pareil, là, moi, je précise, je ne fais qu'ajouter les scripts. S'il y a besoin d'accompagnement pour venir paramétrer ça, bon, bah, je prévois ici, voilà, plus de temps. La gestion de projet, on est sur un projet relativement court, donc la gestion de projet, ce que je vais dire, c'est que ici, sur un projet comme celui-ci, on va être à 0,5 en temps, parce qu'on va avoir forcément un atelier de cadrage au début, pour être sûr de bien comprendre le besoin, présentation des maquettes, enfin des développements au fur et à mesure, et puis un petit point final. Développement JS supplémentaire, là j'ai rien, c'est pas défini, donc j'en ai pas besoin. Développement Webflow supplémentaire, je l'enlève aussi. Je peux directement les enlever ou alors je vais mettre que c'est en option. Et ensuite, animation LOTI, dans mon cas, j'en ai pas. Si c'est demandé, on viendra incrémenter ça. Donc, je sais que déjà, pour cette mission, rien qu'en Webflow, je vais y passer 5,5 jours. C'est complètement approximatif. 5,5 jours, donc je vais être à 3712,50 € pour construire une home de page moyenne, mais j'ai pas beaucoup d'informations, un blog et autres. Au fur et à mesure, là, je vais avoir plus d'informations. Ce blog-là, enfin, cette home, il y a 1 euro. On va avoir une suite de logos, par exemple. Logo client. Donc ça, je peux préciser que ça va être du CMS pour pouvoir l'updater rapidement. On va avoir des testimonials, donc des avis clients aussi. Testimonials. Pareil, ça, je peux alimenter avec le CMS.
On va avoir, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des sections, une section duo. Alors ça, je le précise souvent, mais une section duo, c'est quand on a un visuel à gauche et des infos à droite. Et puis inversement, comme ça, sur plusieurs éléments. Ça, c'est pas forcément du temps à passer, j'en mets 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Une section newsletter, donc formulaire. Là, le client me demande qu'il voudrait que ça envoie vers une base de données externe, donc je prévois du Zapier. Je vais avoir, supposons, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur une home? J'ai aucune idée de ce qu'on peut avoir d'autre. On a forcément un footer, mais le footer, je l'inclus comme la nav, ils sont directement inclus dans la page. Donc je ne les devise pas comme ça. Ah bah si, le article de blog en fait. Pause. C'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner. Et sans doute de te faire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. En fait, là actuellement, ouais, je te montre grosso modo comment ça fonctionne, Stéphane, uniquement pour la partie dev Webflow. En fait, tu vas avoir exactement la même approche pour la partie design, si tu veux. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire voilà, 2 colonnes côte à côte et dire ça, c'est pour Webflow. Et tu vois, ici, on aurait design. Exactement. Tac, tac. Et donc ça, ici. Et donc en fait, tu vas avoir exactement la même chose à faire au début pour... non, en fait là actuellement il n'est pas encore fait. En gros, moi je vous montre comment je le fais dans la partie développement Webflow. Mais en soi, tout ce qui vous suffit de faire en plus, c'est d'ajouter ici design, par exemple. On peut se le faire. Design. Je vais ajouter dans base euro. Est-ce que je vais arriver à modifier? Je vais éditer la formule. Et là, on va ajouter. Donc c'est tout ça. Design. On va dire 600. Ok. Donc là, si on fait du design, donc là, je pourrais très bien dire design home. Bah, je suis bête, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ça, design, ça, Webflow. Du coup, là, tu pourrais calculer en fait en même temps le design. C'est la même approche. Hein. La même approche. Sauf que la phase design, tu l'auras avant. Donc, à mon avis, tu auras plutôt un pré-devis design et un pré-devis Webflow. Parce que le pré-devis Webflow, il va évoluer en fonction de ton design. Donc, au début, toi, ce que tu peux deviser, ce que tu vas faire au début, techniquement, c'est que quand ton client vient avec le projet, tu vas lui dire, bah voilà, selon votre projet, moi, je vais passer tant de temps en design. Mais par contre, je peux que vous donner une estimation du temps à passer en développement. En moyenne, pour un projet comme le vôtre, on va être entre ça et ça. Parce que vous avez demandé 3 pages voilà, en design et autres. Mais en fait, une fois que vous allez avancer dans votre design, vous allez vous rendre compte que, ok, il faut une section newsletter. Une section newsletter, il faut à un moment envoyer l'information ailleurs. Donc, ça inclut du Zapier. Il faudra aussi des articles de blog, donc ça demande de construire un CMS. Et toi, là, on va rentrer dans la technique qui va venir préciser ton devis Webflow, en fait. Et donc ici, c'est exactement la même approche. C'est un petit bouton de toggle comme ça. La home. Et du coup, dedans, la home. Ben là, tu vas venir lister les différents besoins. Donc, il a besoin de réassurance. Besoin d'avis client. Besoin de logo, d'article par exemple, sur la home directement, besoin de newsletter, etc. etc. Et du coup, avec ça, vous allez faire un devis de design et on va voir ce qu'on avait juste avant en fait, hein, la version juste avant du devis Webflow. Et puis, au fur et à mesure, on va venir peaufiner tout ça. Mais donc voilà, même approche, exactement. Donc là, j'ai mon design de home. Ah, j'en étais là. Article de blog, bah, ça me va très bien. Ça, la page ici, je sais juste qu'il y a donc
un CMS blog à créer. On a des filtres. Donc ce sera du JetBoost. Recherche en temps réel. On va mettre, ce sera du JetBoost. Les filtres, ça pourrait être du FinSuite. On va partir sur du JetBoost. C'est plus simple. Et puis on va avoir, par exemple, on va avoir encore là une section newsletter. Formulaire plus Zapier. Article court, donc c'est une page plutôt courte. CMS, donc ça c'est un template de CMS, donc c'est une page que je vais designer qu'une seule fois, mais qui va être remplie par les données du CMS. On a besoin d'un héros donc avec un titre et une image, plus image. Okay. Là vous allez venir après la phase de constitution réelle du CMS, définir quels sont les champs à mettre dans le CMS, elle arrive un petit peu plus tard. Là, on va simplement définir les grandes lignes et en fonction du design, on va compter les champs nécessaires pour remplir le CMS. Donc, un héros titre classique, un rich text, du cross-blogging donc pour relancer en dessous plusieurs autres articles. Et puis, on va se retrouver avec une section newsletter. Plus Zapier. Okay. Et puis après, navigation, footer classique. Déjà, première chose que je me rends compte, c'est que dans le design, je vais mettre ici PC pour qu'on sache qu'il y a plein de trucs à venir, etc. Ce que je me rends compte, c'est qu'ici, il y a des éléments que je vais réutiliser. De un, ma nav, mon footer, assez classique, et je vais les réutiliser partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les concevoir et développer qu'une seule fois, et je vais les transformer en symboles pour les réutiliser partout. Mais là encore, la partie newsletter, elle est extrêmement importante, parce que du coup, elle est appelée ici, elle est appelée ici, et elle est encore appelée sur article. Donc, je sais que ça, c'est également un élément que je vais développer qu'une seule fois et appeler via un symbole directement sur les autres pages. Donc c'est quelque chose qui vient s'ajouter sur chaque page, mais qui en soi me prend que un moment en fait à faire. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément compter dans le calcul. Bon. Mon design de home, on a dit que c'était deux jours. Mon design de blog, il va me prendre un peu moins de temps. Design. Parce que supposons, mon design de home, c'est pendant mon design de home, je pourrais même le mettre avant. On va se le compter avant. Je vais mettre design et je vais mettre direction artistique. Ça, c'est le temps que vous allez passer à chercher les ambiances, chercher les couleurs, les typographies, ce qui matcherait bien avec la marque et son ambition. Donc ça, c'est du temps que vous allez passer. Il faut le facturer, on va dire une journée. Et à partir de là, vous allez commencer à concevoir les composantes qui composent la home, le blog, et ensuite ici, design, article. Ok. Donc, j'ai mon design de home, ok, ici, 2 jours, Webflow 2 jours, donc j'ai mes tarifs qui se mettent à jour automatiquement. J'ai ensuite blog, design et développement. Le blog, je l'ai pas mis. On va dire qu'on met 0,5 jours à designer. Ah oui, non, c'est pas try, c'est number. Ici, donc 0,5, 1, et l'article, c'est pareil, je vais dire que j'en ai 0,5 à designer. On est sur un article relativement classique, rien d'exceptionnel. Article, ok, design, nana, ça c'est bon, rien de plus, ok. Ma prestation, elle vient de passer à 9,5 jours, en comprenant le design désormais, et j'ai pu affiner donc un petit peu mon besoin. Le besoin que j'ai en plus ici, que j'ai pas ajouté, c'est l'intégration Zapier. Okay, c'est une nouvelle intégration. Donc je l'ajoute ici, intégration Zapier. Là, j'ai qu'une seule intégration à faire. On envoie des données de Webflow vers une destination. Donc ça, il faudra préciser avec le client qu'il y a la destination. Si vous envoyez vers un Airtable, c'est très simple à implémenter. Si vous envoyez vers un Salesforce ou autre, ça peut vite devenir technique. Donc ça, il faut le déterminer assez vite. Et là, l'intégration, je vais prévoir 0,25, qui n'est pas pour 1h30, donc ça va se faire. Voilà, d'après ce que je vois, pas de JavaScript, non. Par contre, on a une intégration ici de JetBoost. Donc ça, je vais le prévoir aussi, intégration JetBoost. Intégration externe, et l'intégration de JetBoost, c'est pareil, c'est assez rapide. Je vais mettre 0,25. Ok, là on est à 10 jours tout pile. 10 jours tout pile. Le montant pour la prestation entière, c'est donc de temps.
Ça comprend la gestion, ça comprend l'intégration, ça comprend le développement et ça comprend le design. Il faudrait, alors là c'est au choix, soit on part de ça et après coup on vient calculer le facteur demande et le facteur plaisir. Donc est-ce que le client est très gros et dans ce cas-là on vient gonfler le prix, ou est-ce que le client est plutôt petit et dans ce cas-là ce qu'on fait c'est qu'on vient, peut-être faire un geste ou autre. Et puis pareil le facteur plaisir, donc est-ce qu'on a envie de bosser sur cette prod, est-ce qu'on est prêt à faire un geste commercial ou est-ce que au contraire c'est pas une prod qui nous plaît tant. Et donc, on est forcément dans l'envie de monter un peu le prix, quoi. Donc ça, soit on part de ça et on fait, je sais pas, fois 1,2 pour monter un peu le prix parce que la prod ne nous plaît pas, ou est-ce qu'on fait un fois 0,9 ou 8 pour baisser un peu le prix parce qu'on a envie de faire un geste, parce qu'on a envie d'entamer peut-être plus une relation long terme avec le client. Mais ça, c'est possible avant ou après. Ça va dépendre en fait de si votre TJM il est déjà en fonction de ce facteur-là, ou est-ce que vous le faites après. Mais ce qu'il faut prévoir, c'est qu'ici on a deux intégrations à faire, Zapier et JetBoost. Donc finalement, il faut expliquer au client que ça c'est le coût de la prestation et que derrière il va y avoir dans le devis des coûts en plus, comme le coût d'hébergement avec Webflow, le coût de Zapier, est-ce que vous allez prendre un compte Zapier payant? Dans ce cas-là, très honnêtement, je pense qu'on n'en a pas besoin. On peut prendre un Zapier gratuit. Et puis JetBoost, combien ça coûte. Pour ça, donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une base de données externe, une database externe dans Notion, et où j'avais recensé des intégrations possibles. Et pour chaque intégration, j'avais ici, j'étais venu chercher voilà, donc l'URL classique et l'URL pricing, de la page pricing. Donc nous, on va avoir du Zapier, je ne sais plus si je l'avais intégré, Zapier, ouais, parfait, il est là. On va avoir du JetBoost, ok, et on va avoir du Webflow. Okay. Ils sont ajoutés ici, parfait, ça c'est transparent, moi je me le garde ici de côté. Et là, je les retrouve également. Okay. D'ailleurs, j'ai pas filter parce que j'ai pas Webflow parce que, bonne question, parce que je sais pas pourquoi. Il va pas monter ici. Bref, au moins ici j'ai toutes les informations, tout ce qui est pas précisé ici. Okay. Donc là, grosso modo, c'est une page que vous allez techniquement pouvoir montrer à votre client. Parce que vous allez avoir le facteur, si vous l'avez calculé ici, bah, c'est pratique, parce que ça veut dire que c'est directement le montant terminé. Si vous la calculez après, je vous recommande de l'afficher d'une manière un petit peu particulière pour éviter que ça soit flagrant, que vous lui mettiez une majoration. C'est pour ça que l'intégration native ici, dans votre TJM, elle est plutôt pratique. Mais bref. Dedans, vous remettez ici ce qui est inclus ou ce qui n'est pas inclus. Ça permet de viser et de structurer un peu plus votre devis. Par exemple, ici, ça inclut une gestion de projet, développement, etc. Mais ça n'inclut pas tout ce qui est une demande JavaScript supplémentaire et qui n'a pas été estimée. Tout ce qui correspond à l'écriture du contenu, l'intégration des contenus statiques qui n'étaient pas sur la maquette. Si après coup, vous avez écrit le texte qui était sur la maquette et autres, et qu'après coup, les textes ont changé sur la maquette, bah, ce n'est pas votre problème. Vous avez intégré la maquette dans l'état où elle était. S'il faut créer des illustrations, etc., qui n'ont pas été prévues, et l'achat des visuels et autres. Donc tout ça, vous le prévoyez ici. Post-livraison, donc ça c'est un petit peu un texte que soit vous laissez ici si vous présentez au client, soit ce que vous faites c'est que vous le copiez-collez pour expliquer que c'est un pré-devis, que vous allez créer un vrai devis ensuite, et que vous allez ensuite demander un bon pour accord, etc. Et puis à la fin du projet, vous demanderez un bon de recettage pour venir valider chacune des pages et donc autoriser la mise en ligne. Les garanties techniques derrière, pour être sûr, donc là on est sûrement dans un projet Webflow, et donc là ce que je peux faire, c'est que je vais reprendre le montant qui est là, 1487,50, et je vais l'ajouter ici. 6487,50 euros hors taxe plus TVA à 20%. Cette estimation se base sur les ressources existantes et transmises à date. La date, c'est la date qui est ici, la date de création. Le devis final s'adaptera selon la maquette et les besoins techniques à développer. Donc là, s'il y a une modification, que demain la home elle change, bah, les éléments que vous avez référencés ici, que vous avez ajoutés ici, ils ne correspondent plus aux besoins vraiment de développement. Il faudra le mettre à jour. Et c'est pareil, du coup, tout ce qui est ici ne correspond plus aux besoins. Donc ça, c'est le pré-devis. Et une fois que le client il vous a donné le go pour ce pré-devis-là, bah, vous mettez en forme un devis. Alors là, un devis, vous pourrez le faire sur un outil pour créer de devis. Il y a plein d'outils différents. Moi, j'utilise QuickBooks, par exemple, qui est très adapté à la création de devis
à grande échelle, en fait, où on va réutiliser des blocs préfaits, des produits, par exemple, développement Webflow, développement JavaScript, etc. Mais il en existe plein d'autres pour les autres entrepreneurs. Qui, par exemple, comme Paco, comme Shine aussi, il me semble, fait maintenant des devis et autres. Donc, une fois ça réalisé, tu partages ce pré-devis via Notion au client. Exactement, en fait. Moi, ça m'arrive souvent, donc, du coup, de dire, OK, votre besoin, il est là, je share, je copie le lien directement ici, et je lui envoie. Et comme ça, il sait que chaque prestation va nous demander tant de temps, et du coup, ce temps-là est facturé ici. Il sait en plus de ça ici les différents liens. Si je clique par exemple sur JetBoost, ça m'amène directement sur la page pricing de JetBoost. Donc il sait, ok, j'ai besoin de m'attendre à un petit peu plus en fonction du besoin. Donc là, notre besoin, c'était recherche en temps réel et filtre. Donc là, grosso modo, moi, je vais venir l'aiguiller. Mais recherche en temps réel et filtre, soit on va sur des pricing uniques. Donc recherche en temps réel, c'est là, Real Time List Searching et Filter. Donc soit on part sur 24 € par mois, soit moi ce que je vais faire, c'est que je vais le conseiller de partir plutôt sur 19. Comme ça, on a la recherche temps réel, les filtres, on a d'autres intégrations possibles pour le même prix. Et du coup, on gagne du temps. Donc voilà, il a accès à tout. Au choix, soit vous êtes à l'aise avec le fait de partager votre lien Notion, parce que là, banco, hein, ça montre votre transparence et votre envie de faire les choses au plus juste. Soit vous décidez de simplement le décrire à l'oral, en fait pendant un loom, voilà, directement, pendant cette phase de pré-devis là, qui est la deuxième phase. Et du coup, dans la foulée, vous pouvez être un devis réel si le client le valide. Okay. Donc sur QuickBooks ou autre, il n'y a pas de contrainte. Mais ce devis-là réel, il va devoir contenir donc les informations post-livraison. Il va devoir contenir donc un bon pour accord, c'est un encart qui stipule que la signature du devis donne en gros le go pour la réalisation de la prestation et qu'il va y avoir une facture d'acompte pour démarrer la prestation. Donc c'est une facture que vous allez envoyer avant de réaliser la prestation qui va demander de l'argent en amont. Donc souvent c'est un pourcentage, 25-50% de la prestation totale. Et ça engage en fait les deux parties directement à avoir donc une relation de confiance. En fait, le client doit vous donner les éléments pour que vous avanciez et vous vous engagez à développer le besoin du client. Donc voilà, un petit peu comment on vient structurer un devis. Ici, on a donc regroupé design, développement et flow. On peut ajouter prestations SEO, on peut ajouter du JavaScript, on peut ajouter autre chose. Si vous travaillez avec un freelance et que le pricing du freelance n'est pas le même, par exemple ici, je ne sais pas si vous avez un très, très bon designer, il coûte plus cher, vous montez à 800. Automatiquement, tous les prix en design sont réajustés. Et d'ailleurs là, attendez, il y a un truc qui est bizarre. 6487, c'est la somme, ouais. Ça, c'est pas mis à jour. Hein. Design 800. Ah si, c'est bon. J'ai mis combien, non? Attendez, il y a un truc qui m'embête un peu là. 600. La somme, elle est faussée. Hein. Elle bouge pas, ma somme. Comment la somme, si je bouge ça, ne bouge pas? Bref. Je pense que là, c'est un bug de Notion. Ouais, j'ai pas trop d'explications là. Je vois pas pourquoi, en augmentant de ma prestation, le total ne monte pas. Bref, c'est pas grave. Je regarderai si c'est un bug Notion. Parce que là, c'est pas normal. Mais bref. Okay. C'est pas grave. Et donc voilà, un petit peu comment on vient structurer le devis. Je vais juste revenir rapidement sur la prise de brief. Quelques petits tips sur la prise de brief. Donc voilà. C'est un document que j'avais écrit donc en février dernier sur comment on va venir prendre l'information et quel est votre but dans la prise d'information. Louper aucune information, être sûr de viser le prix juste pour la prestation et en fait aller tout pour avoir un OK, c'est bon pour moi de la part du client. Donc pour ça, il faut bien comprendre au début à quelle étape on est dans le projet. Est-ce que le client, il sait de quoi il a besoin ou est-ce que juste il a envie d'un nouveau site, il a besoin d'un nouveau site ou est-ce qu'il a déjà défini quels étaient les besoins en termes de référencement ou de communication. Pour optimiser la prise de brief, on va mettre en place ce que j'appelle la fausse liberté. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la prise de brief par un échange d'email ou de messages sur Slack.
Euh, et du coup, voilà, la prise de, en fait, la fausse liberté, ça nous favorise notre temps à nous. C'est-à-dire qu'on va proposer un créneau aux potentiels clients pour échanger, mais il faut que ça se cale dans notre agenda à nous. Par contre, il ne faut pas venir contraindre le client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser la liberté de choisir dans les créneaux qui sont disponibles. Et pour ça, il y a Calendly. Avec Calendly, tu vas pouvoir donc définir un créneau, supposons 1 heure. Donc, 1 heure, c'est le grand max. Je disais, une demi-heure, c'est vraiment top, mais 1 heure peut-être pour un premier call de démarrage. Et donc, du coup, vous allez définir dans Calendly différents types de créneaux en fonction des horaires que vous voulez. Par exemple, moi, j'aime n'être appelé qu'au début de mes journées, au début de mes demi-journées, donc soit tôt le matin, soit tôt l'après-midi, pour pouvoir être tranquille après. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais définir plusieurs créneaux. Donc, par exemple, un global visio pour avoir une visio de 1 heure. Et je vais définir mes créneaux disponibles tous les jours, du lundi au vendredi, entre 9h et 10h et entre 14 et 15h. On envoie ça au client. Le client, il voit tous les créneaux disponibles entre 9h et 10h et 14h et 15h. Il choisit celui qui l'arrange. Il a la liberté, mais dans notre avantage. Le deuxième point hyper important, c'est le fait de retenir un maximum d'informations. Alors, aujourd'hui, soit tu es hyper à l'aise pour prendre tes notes en même temps, mais du coup, ça veut dire qu'en même temps que tu poses tes questions, etc., eh bien, tu es en train de noter. Donc, potentiellement, tu loupes une information pendant que tu notes. Donc, ce que je recommande, c'est plutôt d'enregistrer l'appel. Il y a Zoom qui fait ça très bien. Sinon, vous démarrez avec un Google Meet ou autre, et puis vous enregistrez avec Loom. Ça marche aussi très très bien. Mais du coup, il faut être sûr de savoir ce qu'on doit noter. Okay, l'idée, c'est pas juste de prendre des informations comme ça à la volée et puis de les noter et de se dire je verrai ce que j'en fais après. Non, on va essayer de structurer déjà un petit peu la prise de notes. On va essayer donc de pouvoir mieux comprendre l'étendue du projet et les besoins pour délivrer un premier devis le plus précis possible. Donc ça, c'est le premier devis, c'est l'estimation de base. Plus j'en sais au niveau du brief, plus je vais avoir une estimation juste et plus mon pré-devis va ne pas bouger, plus mon devis final va ne pas bouger. Donc pour ça, je vais avoir besoin de noter les infos quantitatives et les infos techniques, plutôt qualitatives. Les infos quantitatives, lorsqu'on est par exemple designer web ou dev, c'est combien il y a de pages, combien il y a de variantes, quelle quantité de contenu par page, quelles sont les pages qui sont dynamiques et quelles sont les pages dynamiques et combien sont statiques. Okay. Les pages dynamiques et statiques, on pourrait y revenir, mais si les pages dynamiques, elles sont liées au CMS et les pages statiques, elles sont plutôt en fait, il n'existe qu'une seule fois. Pardon, j'essaie de lire le chat en même temps et je vois que ça pose des questions. Et je vois Stéphane qui dit après ça, je vais pas te couper. T'as raison. Je finis ça et je réponds aux questions. Et donc, ça, c'est plutôt les infos quantitatives. Ça permet de calculer l'ampleur. Mais ce qu'il va falloir préciser, c'est le besoin vraiment technique. Donc, pour ça, on a d'autres questions. Au démarrage, est-ce que j'aurai une charte graphique? Est-ce qu'il y a déjà des ressources sur lesquelles je peux me baser pour avancer dans mon design? Une charte graphique, est-ce qu'il y a déjà un contenu écrit sur lequel je peux rebondir pour créer le design? Est-ce qu'il y a déjà des références ou des idées de ce vers quoi vous voulez aller, etc., etc. En parlant de développement, par exemple, je vous mets encore des questions types, mais quel est le degré d'animation attendu? Là encore, des références, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des intégrations tierces à prévoir? Si c'est une refonte, par exemple, est-ce qu'il y a déjà des choses en place, d'automatisation, des choses qui existent, sur lesquelles il va falloir se repositionner? Est-ce qu'il y a des plugins en cours qu'il va falloir remplacer dans Webflow? Je rappelle, Webflow n'a pas de plugin, etc., etc. Et puis je vous mets des exemples en mode vidéaste, mais il y a plein de questions différentes. Et puis voilà, et donc ici, donc tout ça sont juste des exemples de questions, un petit peu voilà, variées, ouvertes, où je vous laisse faire vos propres questions vous-même. Et donc, on va avoir besoin donc de comprendre la situation du client et commencer à nouer une relation de confiance. Okay. Donc, tu es en train de démarrer une relation et il va falloir qu'il se rappelle de toi en tant qu'humain, techniquement. Certes, tu es un très bon expert, une très bonne experte dans ton domaine, mais ça ne fait pas de toi forcément quelqu'un de cool avec qui travailler. Tu peux être très bon dans ton domaine et pas forcément être intéressant. Donc, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est tous les aspects d'échange qu'il va falloir mettre en place. Votre client, il va le fait de noter toutes les informations, aussi bien professionnel que personnel. Alors, l'idée, c'est pas d'être la NSA ici non plus, mais c'est plutôt de noter voilà, des choses importantes. Souvent, il y a un petit, ce qu'on appelle un small talk en fait au début d'appel. Comment ça va, la météo, c'est top, ouais, il fait beau. On va sortir de
ce classique de la météo et on va essayer de rebondir sur des choses qu'ils nous ont dit au mail précédent, aux appels précédents. Par exemple, une information, je sais pas, sa boîte est en train de grossir, il est en train de recruter, et voilà, on se note ça, ok, la boîte est en plein développement, recrutement en cours, de sorte au prochain appel, à dire, bah, ok, comment ça va, vos recrutements, ça en est où, vous avez pu trouver vos perles rares, hyper intéressant, ok, bah écoute, aujourd'hui, bon, je t'appelle pour parler de ça, et voilà, et ça lance l'appel. Et oui, techniquement, il se dit, ok, le client, il se rappelle de vous parce qu'il sait que vous vous rappelez de lui. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Voilà, par exemple, moi j'avais noté un exemple. Il y a quelques temps, donc, un client m'avait évoqué qu'il était en recherche immobilière pour un achat. C'est très cool, voilà, on parle de tout et de rien. On démarre une relation. Je me le note. Il y a tellement de clients, il y a tellement d'échanges dans une journée que je me le note, je vais pas l'oublier. Et du coup, ce que je fais, c'est que au prochain appel, on prend une image, je dis bah écoute, ouais, t'en es où dans ta recherche de maison, t'as trouvé le truc que tu voulais. Pareil, hein, ça dure 3-4 minutes, mais au moins, vous nouez une relation. Alors, se faire des potes, c'est plus simple parce que vous avez déjà des centres d'intérêt. Là, c'est une relation qu'il va falloir nier un petit peu. Et donc voilà, l'idée, tu n'es pas le FBI, tu prends juste des impôts et tu noues une relation. Donc voilà, le plus important, prise de notes ou enregistrement de chaque appel pour documenter. Ne jamais prendre de décision à chaud, ça, j'en ai pas trop parlé ici, mais vous allez donc démarcher voilà, par LinkedIn, par appel, par n'importe quoi, même dans la rue. En fait, vous êtes avec quelqu'un et vous dit ah ouais, ok, j'aimerais travailler avec toi, mais du coup, ça coûte combien un site comme ça? Attends. Faut d'abord que je réfléchisse à ton projet. Faut que je comprenne quel est ton projet. C'est pas après 5 minutes de speech que tu peux dire ouais, une prestation comme ça, c'est 6 487,50 €. Ouais, je connais mes taux. C'est impossible, impossible. Donc, ne jamais prendre de décision à chaud. Expliquer son process de travail. Expliquer le process de travail, c'est hyper pertinent dans le sens où ça va justifier le prix. Avoir juste un devis hyper simple qui dit faire un site web 6 487,50 €, à aucun moment le client est signe parce qu'il ne sait pas ce que tu vas lui faire. Là où tu vas expliquer le process de travail, donc ça va au-delà de juste la prestation que tu vas appliquer, mais ça va aller vraiment dans écoute, moi, quand je travaille, tu as un dashboard sur Notion, tu vas voir en temps réel là où j'en suis sur le projet. On va se faire un point toutes les semaines, plus fréquemment si tu le souhaites, pour un petit point rapide, 15-20 minutes grand maximum, où je te tiens à jour sur l'avancement du projet. On se fera un point vers la fin pour avancer sur les intégrations externes possibles, etc. Et puis, si tu as des questions, surtout n'hésite pas, je suis là pour clarifier toute la phase technique. Donc voilà. Et en fait, ça va, là encore, nouer une relation et le client, en fait, il aura confiance en votre façon de travailler techniquement. Hyper important, un sourire, ça s'entend au téléphone. Vous voyez, si je parle comme ça parce que je suis carrément dégoûté, j'ai pas envie de taffer, voilà, ça me plaît pas ce projet, ouais, ça va coûter 6 457 €. Oui, vous n'avez pas envie de signer avec moi. Alors que si je vous dis directement, bah voilà, on est sur une prestation incroyable, on va vous faire un site qui va être top, et en plus de ça, vous allez voir, vous serez heureux. Et en fait, vous avez déjà ce petit sourire et vous avez cette envie de faire du bon travail, etc. Ça se ressent. Et c'est un petit peu. Si je pouvais avoir un argument qui est à s'en souvenir le plus, ça n'a pas du tout de sens cette phrase, mais s'il y avait un argument majeur, c'est celui-là. Toujours, même si dans votre vie il y a des problèmes ou autres, lorsque vous essayez de vendre une prestation, vous êtes le gars cool qui fait un taf cool. Okay, ou la meuf cool qui fait bref. Et à la fin du call, on se fait un récap. Okay. En gros, chaque fin de call, vous allez, donc ça peut être un call de démarrage pour cadrer le truc, ça peut être un call d'évolution ou autre. À chaque fin de call, vous faites un espèce de point avec, en même temps, juste pour terminer, une espèce de sommaire de ce qui va suivre. C'est un sommaire des problématiques en cours et de ce que vous devez faire. En gros, vous avez un appel, ok, vous échangez avec votre client, il vous remonte des problématiques qu'il a, vous proposez des variantes, etc. Ok. On va pas terminer l'appel par un merci, bonsoir, on se rappelle la semaine prochaine. Non, c'est ok, j'ai bien compris ce dont tu as besoin. Là, du coup, je vais avancer très rapidement sur cette page-là parce qu'on va avoir un besoin de remplissage de contenu assez vite, sans doute demain. J'enchaîne directement après sur cette page-là. Et puis, si tu veux, on peut se faire un point vendredi, juste avant que j'avance sur la page article. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Il sait où ça va, c'est hyper actionnable. Il sait que demain et après-demain, tu es encore sur ton projet, que tu n'oublies pas, que tu avances. Et donc ça, c'est royal. Le client, il est... bref, il est hyper content, quoi. Donc ça, c'est la prise de brief. Okay. J'envoie juste un SMS. J'ai dit à Ben Issenman de Super Créatif que
que j'étais en appel avec lui à 17h. J'avais complètement oublié que je tiens jamais mon créneau de 17h. Je suis en retard. Fou. Hop là. Et je vais prendre une photo de vous dans le chat, comme ça, il va comprendre que tu peux passer sur Twitch. Et voilà. Bref, c'était l'interlude excuse de retard avec le Benny Sandman. Donc, on enchaîne avec du brief au devis. Ça reprend techniquement tout ce que j'ai dit. Okay, je pourrais vous les partager ces pages-là. Je vais essayer de les remettre un peu au propre et d'avoir des visuels ou des trucs qui marchent bien, qui sont plus clairs. Et après, je réponds à vos questions, c'est promis. Donc, du brief au devis, on a notre brief. On a identifié le brief, on l'a clarifié. Et donc, on va identifier, comme je disais, les phases du projet. Les phases du projet, donc, le temps à passer en fonction de la quantité et de la qualité. Les potentielles demandes qui peuvent prendre du temps, automatisation, etc. Et des points techniques. Ça arrive que sur le besoin du client, vous ne sachiez pas tout faire. C'est normal, vous ne savez pas forcément tout faire. Moi, le premier, je cuisine très très peu et forcément un peu mal. Mais par contre, il y a des choses que j'aimerais faire et donc j'ai besoin de me renseigner avant pour le faire. Et donc, c'est exactement ces points-là qu'il va falloir repérer très très vite. Un besoin client que vous ne savez pas forcément faire ou alors vous ne savez pas du tout faire et il va falloir déléguer à quelqu'un. Donc ça, il va falloir le définir en amont et voir s'il y a des ressources sur lesquelles on peut se reposer, comme par exemple des vidéos YouTube, une formation annexe ou un autre freelance avec qui on peut travailler. Le temps d'exécution, donc, c'est notre coût. Plus on va passer de temps, plus le budget, le devis va augmenter. Le coût, donc, comme je disais, c'est le temps fois le tarif, donc votre TJM, fois le facteur demande, fois le facteur plaisir. Le temps, c'est à toi de déterminer selon la demande. Le tarif, on le définit au moment de la construction de l'offre. C'est ton tarif à toi. Et en ce qui concerne le facteur de la demande, c'est là encore à toi de le déterminer selon ton ressenti et selon le projet. Là, j'avais regroupé un petit peu facteur demande et plaisir. Mais le ressenti, c'est ton plaisir. C'est très personnel en fait. C'est vraiment. Je crois que c'est Sabine qui en parle un petit peu. Ouais, je crois que le facteur plaisir, c'est très personnel et à l'instinct aussi. Si le projet t'attire, en fait, c'est le genre de projet que tu as envie de créer, façonner. Voilà. Il y a des projets où par exemple, il y a une démarche environnementale ou quelque chose qui est lié à l'écologie. Je veux dire, j'ai envie que ce projet il prenne vie pour pouvoir démocratiser ou faire en sorte que les gens soient plus concernés par l'écologie ou l'environnement. Donc j'ai envie de réaliser ce projet et le réaliser bien. Donc je vais faire la prestation et je vais baisser un peu mon tarif parce que je suis prêt à bosser sur ce projet-là pour le plaisir, techniquement. Par contre, si le projet ne me plaît pas, c'est pas si vous contacte pour faire le site d'un politicien, soit vous êtes à fond dans son parti et dans ce cas-là, go, et limite ça passe un projet plaisir, soit vous n'êtes pas du tout en accord avec ça, et soit vous dites complètement non, soit vous dites écoute, si tu veux vraiment que je fasse ton projet, ce sera x3 le devis. C'est mon facteur, okay. J'ai vraiment pas envie de bosser, alors il ne faut pas le dire comme ça, évidemment. Il ne faut même pas le dire du tout, mais il faut comprendre que le projet, il s'adapte en fonction de toi et de tes envies à toi. Loom, donc le détail de vive voix, techniquement c'est ça, c'est un loom ou un appel. On vient renforcer donc la confiance en venant détailler tous les points du devis et du pré-devis et de l'estimation par un loom, par un appel pour venir clarifier un petit peu tout ce qui va être fait. Et puis ensuite pour la création du devis, il va falloir plus d'informations. Alors là je ne vais pas vous montrer, sinon je vais passer ma soirée à vous montrer du texte, mais il va falloir en effet avoir un devis suffisamment clair et avec les mentions importantes, comme un bon pour accord par exemple, les mentions de facture d'acompte, etc., etc. À retenir, identifier les phases clés rapidement, détailler légèrement pour justifier le montant, donc ça c'est au tout début, et toujours prendre en compte un facteur, ressenti, urgence, etc. dans le calcul du montant. Et puis on va prendre le temps, toujours, de détailler via un loom ou via un appel, le devis. Ok ? Je me remets en pleine vue, hop, je regarde si l'ami Ben m'en veut pas. Non, c'est bon. Et je vais reprendre les questions. Tu peux préciser les facteurs de plaisir et autres et comment tu les calcules? Les facteurs de plaisir, en fait, techniquement, tu dis, un facteur demande et un facteur plaisir, c'est 1. Si le projet il est en ligne avec toi, c'est 1. On va dire facteur demande. La demande, elle est urgente. Ah ouais, ça va être compliqué. Je ne peux pas forcément trop le caler dans mon planning actuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon facteur, il va augmenter. On va être à 1,2, 1,3, 1,5, etc. Si le projet est pour demain, c'est-à-dire que tu vas travailler ce soir, cette nuit. Là, moi, mon devis fait x2, en fait.
Donc c'est ça le facteur. Après, c'est comme disait Sabine, c'est vraiment personnel. Et du coup, pardon, si tu veux partager sur le Notion, je vais repartager le Notion. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais l'appliquer ici, directement dans la base euro. Donc là, je vais éditer la formule et je vais dire, OK, là, par exemple, ici, ce ne sera pas 700. Si le projet ne me plaît pas du tout, là, c'est complètement abusif, hein, mais 1400 €. OK. Le projet, il est urgent et il ne me plaît pas. Mon facteur, c'est x2. Donc là, 1400. Là, ça fait 1300, etc., etc. Et c'est comme ça que tu vas venir dupliquer. Ouais, il y a vraiment un problème. Hein. Parce que du coup, ça prend pas du tout en compte. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah, mais si, c'est parce que j'ai passé... C'est quand j'ai passé ça. C'est pas grave. Ouais, c'est parce que c'est quand j'ai changé ma valeur. Ok, j'ai trouvé où était le bug. Mais c'est pas grave. Mais donc voilà. Donc c'est vraiment ici que tu vas venir calculer tout ça. Et que tu vas vraiment venir en fait affiner ton projet selon toi. Et c'est ça qui fera aussi que, si tu veux, comment dire, dans le web, ça va vite. Et c'est le problème avec Malte, hein, c'est ce que je regarde aujourd'hui avec Malte, c'est que ça devient une course aux projets les moins chers. En fait, sur Malte, les clients, ils vont venir, ils vont contacter 30 freelance Webflow Design ou autre, et puis ils vont directement comment dire, envoyer le même message, peut-être personnaliser un petit peu, ils vont attendre d'avoir des devis en retour, et puis à de ça, ils prendront le moins cher. Ils prendront le moins cher ou ils prendront la personne qui est la plus en confiance, et donc avec laquelle ils sont la plus en confiance. Et pour créer de la confiance, il faut détailler le devis, il faut voilà, expliquer tout ce que vous allez faire, etc. Mais du coup, le principe ici, c'est vraiment d'avoir un facteur plaisir. Et j'ai pas envie forcément de bosser avec des gens qui cherchent à tirer le prix vers le bas. Moi, je viens chercher des projets qui ont un vrai enjeu technique. C'est le truc qui me botte, moi, personnellement, quand il y a un vrai enjeu technique. Et quand il y a une notion d'environnement ou d'écologie. Et donc, dans ces moments-là, je vais venir réduire mes tarifs pour venir correspondre, etc. Donc, moi, j'ai arrêté d'essayer de faire cette course au projet le moins cher. Aujourd'hui, je viens plutôt essayer d'avoir le projet le plus juste en fonction de mes valeurs. Et s'il faut faire un geste, je le ferai en ayant un facteur plaisir qui est inférieur à 1. Et puis si le projet est urgent, soit je dis non, soit j'augmente le facteur. C'est comme ça que ça va venir être calculé. Je crois que mes phrases, c'est un petit peu le bordel. Hein. Non, c'est clair ce que je dis. Je crois le facteur plaisir, c'est très personnel. Oui, ça, donc ça j'avais déjà lu. Carrément, tu donnes même les tips de relation client. Ah bah je donne tout. Je donne tout, Xavier. Yes, c'est ça, j'ai compris, mais là, c'est la façon que tu utilises pour l'appliquer sur le prix qui m'intéresse, surtout si tu partages le Notion et que tu appliques une majo pour le boulanger du coin. Non, le boulanger du coin, ou alors, il fait des très mauvais croissants et pas en chocolat. Dans ce cas-là, il y aura une grosse majoration. Mais sinon, non, j'essaie de... Quand c'est local ou quand c'est pour aider, par exemple, des amis ou autre, évidemment, je vais pas faire un projet pour des amis à un plein tarif. Il faudra prendre les infos de Théo pour la guilde professionnalisation, à mon avis. La guilde de professionnalisation, j'ai loupé une info là. J'ai loupé une info. Eh bien, hello, Wet Firecrackers. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai envie de le dire en anglais. Et donc il y a Sabine qui dit le triangle d'or. Je sais plus pour quelle raison tu dis le triangle d'or. Je crois que c'est pour ça. On va repérer le temps passé, les potentiels demandes et les points techniques. Ou le temps plus tarif plus facteur demande. Je sais plus. Chocolatine. Pas chocolat. Attention parce que là je suis sur l'interface modération, donc à tout moment ça peut hop, ban. Non, je suis pas comme ça. Stan est comme ça, je suis pas comme ça. Non mais voilà, un petit peu, je reviens juste en pleine page. Tac, comme ça. Juste en pleine page pour voilà, revenir terminer un petit peu ce live avec vous. Je vais essayer de structurer ça demain si j'ai le temps, sinon ce sera sans doute samedi. Mais essayer de structurer un petit peu tout ça pour en faire un document que je puisse vous donner comme ça gratuitement, vous le copier-coller, enfin au moins un clonable de la gestion de projet. Et puis voilà, un petit document écrit sur la prise de brief et du brief au devis. Et puis voilà, mais ça c'est typiquement pour ceux qui sont membres d'Init. Je vois Sabine et Léo, etc. Pour ceux qui sont membres d'Init, tout ça, c'est des modules qui arrivent en fait, que je termine d'écrire en ce moment, sur plutôt de la gestion de projet. Donc c'est plutôt l'approche freelance, gestion de projet, qui vont au-delà de juste l'apprentissage de Webflow. Mais ça demande du temps d'écriture pour en effet dire, vous voyez, avoir
une explication vraiment détaillée et logique et dans l'ordre. Et puis voilà. Et puis après, on se fait une petite vidéo où je vous détaille tout ça. Et puis on clarifie tout ça. Voilà, bon, écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai absolument plus de salive. Je vais juste me prendre une petite gorgée. Et puis je vais aller rejoindre après le père Ben Nissenman. Super ressource, hâte de voir ça arriver. Bah, tu vois, là, typiquement, le texte en soi est grosso modo écrit. Il y avait tout le contenu qui était ici. Tac, tac, tac. Ça, c'est en partie écrit, mais vous voyez, proposition et négociation. Pareil, proposition et négociation, c'est inclus ici. Ouais, si un client qui sait négocier, soit il ne correspond pas au niveau de la technique, soit, etc., etc. Bref. Plein de conseils comme ça qui arrivent et qui du coup demandent du temps à être écrits et bien structurés. Et puis après voilà, vous regardez tout ça tranquillement à votre rythme. Je me perds dans mes phrases, c'est horrible. J'ai l'impression d'être complètement à la ramasse. J'espère que ce live était clair. Dans tous les cas, si vous êtes arrivé en cours, le replay arrive dès demain. En fait, c'est le replay qui sera brut, hein, comme on a l'habitude de faire, qui arrive dès demain sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez directement regarder tout ça, prendre des notes, et puis réutiliser tout ce que je vous conseille. S'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter à venir me les poser. Voilà. Parfois j'aurai la réponse, parfois j'aurai juste des conseils. Donc n'hésitez surtout pas sur LinkedIn, sur Twitter, sur le Slack Init, sur le Slack No Code France. N'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec le plus de précision possible. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas trop encore de quoi on va parler. Donc là encore, si vous avez des idées de sujets, j'ai 2-3 idées, mais j'aimerais bien les clarifier un petit peu avant le live de la semaine prochaine. Donc si vous avez des idées, vous souhaitez que je parle d'un sujet, vous souhaitez qu'on découvre ensemble un outil, voilà, vous m'en parlez et puis on se fait ça ensemble la semaine prochaine, jeudi, même heure, 16h. Ok tout le monde? Bon, allez, je vous laisse avec tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Bonne soirée tout le monde, à très vite, ciao ciao. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao.